Bon, chers élèves, suite au cours de généralité sur les fonctions, je vais parler aujourd'hui d'une notion qui est fonction partie entière. Partie entière. Définition. La partie entière. D'un réel x est le plus grand, et je souligne sur le plus grand, entier relatif n tel que n est inférieur ou égal à x. On note la partie entière e de x est égal à n, où x entre crochets est égal à n. On peut dire aussi que quel que soit x appartient à R, il existe un unique n appartient à z tel que x est compris entre n et n plus 1. Et ça, c'est la partie entière de x, l'entier relatif n est la partie entière de x. Donc il faut que n soit le plus grand entier relatif tel que n est inférieur ou égal à x. Exemple. La partie entière de 0,5, c'est 0. Car 0,5, il est compris entre 0 et 1. La partie entière de racine carrée de 2, c'est 1. Car la racine carrée de 2 est compris entre 1 et 2. La partie entière de moins 1,5 est égale à moins 2. Car moins 1,5 est compris entre moins 2 et moins 1, etc. La partie entière d'un réel est unique. C'est pour là on va montrant l'unicité de la partie entière d'un réel de Elix. Alors, soit x appartient à R. On a x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Supposons qu'il existe un n appartient à z, supposons qu'il existe un n appartient à z autre que Lx, tel que x est compris entre n et n plus 1. Alors on a x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Et on a x est compris entre n et n plus 1. Ce qui implique que n inférieur à x, inférieur strictement à la partie entière de x plus 1, c'est-à-dire n est inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Et on a la partie entière de x est inférieure strictement, je vais prendre ces deux-là, la partie entière de x est inférieure strictement à n plus 1. Ce qui implique que n moins la partie entière de x
est inférieur à 1. De cette partie-là, la partie entière de x moins n est inférieure strictement à 1. Ce qui implique que n moins la partie entière de x est inférieur à 1 et n moins la partie entière de x des deuxièmes supérieur à moins 1. C'est-à-dire que n moins la partie entière de x est compris entre moins 1 et 1. Or, la partie entière de x est un élément de z. Et n, c'est un élément de z. Donc ça, c'est un élément qui appartient à z. L'élément, l'entier relatif, qui est strictement compris entre moins 1 et 1, c'est 0. Donc n moins la partie entière de x est égal à 0, ce qui implique que la partie entière de x est égale à n, donc e de x, lorsqu'il existe, il est unique. Et unique. Alors, montrons maintenant que quelques propriétés, montrons que, quel que soit x, y appartient à R2, x inférieur ou égal à y implique la partie entière de x inférieure ou égale à la partie entière de y. Ça, c'est une propriété qui est importante. Alors, quel que soit x appartient à R. On a x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Quel que soit y appartient à R, on a y qui est compris entre la partie entière de y et la partie entière de y plus 1. On a la partie entière de x est inférieure ou égale à x. X est inférieur ou égal à y. Y est inférieur à la partie entière de y plus 1. Ce qui implique que la partie entière de x est inférieure strictement à la partie entière de y plus 1. Ce qui implique, si je retranche le 1, cette inégalité stricte va devenir inférieure ou égale à la partie entière de y. Montrons que, quel que soit x appartient à R, la partie entière de 2x est égale à la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi. Alors, soit la partie entière de x est égale à n, avec bien sûr n c'est un élément de z. Ce qui implique que x est compris entre n et n plus 1. Alors on a deux cas possibles. Premier cas, voilà 1 et voilà n plus 1. Et voilà n plus 1 demi. Si x appartient, premier cas, x appartient à l'intervalle n plus 1 demi. Alors, x compris entre n et n plus 1 demi, ce qui implique la partie entière de x est égale à n. X plus 1 demi compris entre n plus 1 demi et n plus 1, ce qui implique que la partie entière de x plus 1 demi est égale à n. 2x, je vais multiplier ça par 2, c'est 2n et 2n plus 1, ce qui implique que la partie entière de 2x est égale à 2n. Et on a bien n, 2n,
est égal à n plus n. C'est ça la propriété. Deuxième cas, x appartient à l'intervalle n plus n demi, n plus 1. Alors x est compris entre n plus n demi et n plus 1. Ce qui implique que la partie entière de x, c'est n. Je vais ajouter plus n demi, compris entre n plus 1 et n plus 3 demi. Ce qui implique que la partie entière de x plus n demi est égale à n plus 1. Je multiplie par 2, c'est 2n plus 1, et dans l'autre côté, c'est 2n plus 2. Ce qui implique que la partie entière de 2x est égale à 2n plus 1. Donc on a 2n plus 1 est égal à n plus n plus 1, et encore on a la même chose. Donc, quel que soit x appartient à R, on a bien la partie entière de 2x est égale à la partie entière de x plus la partie entière de x plus n demi. Je vais montrer maintenant, montrant maintenant que, par exemple, une autre propriété, montrant que, quel que soit x appartient à R, quel que soit k appartient à z, on a la partie entière de x plus k est égale à la partie entière de x plus k. Alors, soit la partie entière de x est égale à n, avec n bien sûr appartient à z. Alors, signifie que x est compris entre n et n plus 1. Je vais ajouter le k plus n, x plus k et n plus k plus 1. Ce qui implique, signifie que la partie entière de x plus k, c'est n plus k. Et on a déjà dit que n, c'est la partie entière de x plus k. Et voilà, on a démontré cette propriété. Je vais terminer cette séance par montrant que, quel que soit x appartient à R, quel que soit n appartient à z étoile, la partie entière de la partie entière de nx sur n est égale à la partie entière de x. Alors, quel que soit x appartient à R, on a x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Je vais multiplier par n fois la partie entière de x, n fois x, n fois la partie entière de x plus n. On sait que d'après ce qu'on a démontré dans la première remarque, que la partie entière de n, la partie entière de x, est inférieure ou égale à la partie entière de nx, est inférieure à la partie entière n fois la partie entière de x plus n. Or ça, c'est un élément de z. Sa partie entière, c'est lui-même. C'est n, la partie entière de x. Inférieur ou égal à la partie entière de nx. Ça aussi, c'est un élément de z. Donc sa partie entière, c'est lui-même. La partie entière de x plus n. Je divise par n, ça va me donner la partie entière de x. La partie entière n fois x sur n. Et la partie entière de x plus 1. Ce qui signifie que la partie entière de la partie entière de nx sur n,
c'est la partie entière de x. Voilà, maintenant je vais donner quelques exercices à préparer pour la séance prochaine. Exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Résoudre dans R. Premièrement, la partie entière de x moins 2 égale 0. Deuxièmement, 3 à la partie entière de x est égal à 1. Troisièmement, x moins la partie entière de x supérieur ou égal à 0. Quatrièmement, la partie entière de x moins 1 est égal à moins 2. Cinquièmement, la partie entière de x moins 1 sur 3 est égal à moins 1. Sixièmement, la partie entière de 2x est égale à x moins 1. Septièmement, la partie entière de 1 sur x est égale à 2. Huitièmement, la partie entière de 3x plus 2 fois la partie entière de x est égale à 4. Exercice numéro 2. Soit la fonction f définie par la fonction f définie par f de x est égal à x moins la partie entière de x sur x plus 1 moins la partie entière de x. Premièrement, déterminer df. Deuxièmement, montrer que quel que soit x appartient à R, f de x est compris entre 0 et 1 demi. C'est-à-dire que f est borné. Troisièmement, montrer que 1 est la période de f. Quatrièmement, simplifier f de x sur l'intervalle 0,1. Cinquièmement, tracer la courbe représentative de f sur l'intervalle 0,4.